Bonjour, Erol Elisabeth. Bonjour Hervé Lucnet. Donc, nous sommes présents sur le pôle TIC du Salon Madine Expo. Vous êtes le gérant de l'entreprise RDGO. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette entreprise et de votre activité? Donc, tout à fait, donc, je suis responsable de l'entreprise RDGO, qui est une petite entreprise, une toute petite entreprise qui a été créée en 2001. Et l'idée de base était de pouvoir essayer d'innover localement et de proposer un système de suivi GPS donc à destination des entreprises et des collectivités. Donc de façon très synthétique, on met un petit boîtier dans un véhicule et on arrive à suivre ce véhicule à distance et en temps réel. Donc pour des questions logistiques, de transport public, de transport urbain, interurbain, mais aussi pour les petites entreprises, des ambulanciers ou toutes sortes d'activités qui a besoin de connaître la position de ces véhicules. On peut dire le nom, il s'agit bien de Bipway. Tout à fait. Donc le système, le nom commercial du système, c'est bien Bipway. L'entreprise c'est RDGO et le nom commercial Bipway pour cette activité. D'accord. Alors, quels sont vos clients? Donc aujourd'hui, principalement, ce sont des entreprises et des opérateurs GSM. Donc des entreprises qui nous ont fait confiance depuis très longtemps. On a des clients qui sont avec nous depuis plus d'une dizaine d'années. Et des collectivités au coup par coup sur des prestations type tour de yole pour le suivi des tours de yole en Martinique ou du suivi de transport public sur des périodes, on va dire, relativement courtes. Donc on arrive à les intéresser avec notre système au coup par coup. Avez-vous déjà eu l'occasion de prospecter une clientèle à l'international? Oui, tout à fait. On a fait énormément de salons à l'étranger, plusieurs fois à Hong Kong, plusieurs fois au Brésil, dans toute la Caraïbe, donc dans toutes les îles de la Grande Caraïbe, donc de Trinidad à Saint-Domingue. On a eu l'occasion de faire un salon aussi en Floride, à Miami, mais c'est extrêmement difficile pour une TPE de s'exporter. Les premiers résultats probants qu'on a eus sont un début de partenariat avec une société qui fabrique du matériel chinois à Hong Kong et où on essaie de leur proposer notre solution comme support logiciel pour leurs clients qui souhaitaient l'avoir en option. Mais c'est extrêmement difficile pour une TPE locale de pouvoir s'exporter. Les marchés les plus porteurs ne sont pas forcément les marchés les plus proches géographiquement. On a aussi une belle expérience en Inde, donc sur 2 régions en Inde, mais c'est extrêmement difficile après de faire le suivi client, c'est extrêmement chronophage. Et derrière, il y a une vraie action commerciale à faire, mais je pense qu'il faut aller sur ce type d'action de façon en général groupée. Ça permet de fidéliser un peu plus les clients potentiels. Oui, alors je crois qu'il a été question d'un GIE Export au sein de l'association OpenIT. Tout à fait. Au niveau de l'organisation OpenIT, on avait créé un GIE Export, donc le GE OpenIT Export, qui a duré un moment. Bon, il y a eu des questions fiscales qui ont été remises en cause, donc on n'a pas pu le maintenir en l'état. Les actions, on essaie de les continuer, donc en les reprenant au sein de OpenIT Martinique et OpenIT Guadeloupe, puisqu'on fait souvent des actions export conjointes. Notamment, on en a fait une au Brésil, à Trinidad ou à Saint-Domingue, à Haïti aussi. Et l'idée de l'export, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver la bonne formule, la nouvelle bonne formule, pour qu'on le fasse de façon conjointe entre les deux îles et les entreprises des deux territoires. Erol Elisabeth, on parle beaucoup de l'insularité comme étant un handicap, un frein au développement. Est-ce que vous partagez cette vision? Pas du tout. Je pense qu'en termes d'innovation, on peut innover partout. Après, la question de l'innovation n'est pas la seule question à prendre en compte. Il y a la question de l'environnement. Donc l'environnement financier. Est-ce que l'innovation va passer dans le cadre d'une start-up pour devenir un produit grand public, un produit en ligne ou pas en ligne? Et c'est là où on a encore beaucoup d'efforts à faire. Il faut qu'on arrive à essayer de se caler sur des expériences comme ce qui se fait sur la région parisienne avec Cap Digital ou Synthétique, donc des pôles de compétitivité à vocation mondiale et à vocation internationale qui arrivent à cumuler une partie recherche, une partie financement et une partie innovation. Et c'est en associant ce triptyque-là qu'on pourra peut-être réussir à exporter nos savoir-faire et exporter des idées et en faire en sorte qu'on puisse développer de l'activité économique de façon insulaire. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler, selon vous, les niches d'activités technologiques qui pourraient être développées bientôt en Martinique? Mais j'en pense qu'elles sont déjà développées. Quand on regarde notre université, malgré un petit peu les problèmes de gouvernance qu'il y a ces temps-ci, on a des choses extraordinaires qui se font localement. Le Grand Prix du numérique national, donc parmi 400 projets par exemple, a été décerné à un chercheur de l'université Antilles-Guyane, du labo Serigmia.
C'est quelqu'un qui est en Martinique, qui est basé en Martinique, qui a déposé des brevets avec Sony Japon. Et pourtant, il est basé localement, il travaille localement, il enseigne à des étudiants martiniquais. Donc sur la question de l'innovation, je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ce stade-là et qu'on arrive à définir le petit gap qui est entre l'innovation, la recherche et le passage dans le domaine économique. Et c'est là où on a vraiment des efforts à faire et pas seulement sur la question innovation. Je pense que les Martiniquais sont des gens naturellement innovants de par leur histoire. Et en arrivant à les inciter à leur donner les bonnes clés pour passer les SAS, je pense qu'on peut simplement arriver à de belles réussites. L'association Open IT Martinique, vous la connaissez bien. Vous en avez été le président pendant quelques années. Peut-on revenir sur quelques moments forts? Qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience? Oui, tout à fait. Je suis un des membres fondateurs d'Openité. Donc, on a démarré l'organisation en 2000. En 2001, elle a été formellement créée, reconnue organisation professionnelle. Donc, j'ai pris la relève de l'organisation en 2009, donc suite à la présidence de Michael Glondu. Donc, ça a duré 3 ans. On a fait beaucoup de missions export dans la Caraïbe, notamment, je pense, l'une des plus belles qui était celle de Sao Paulo et de Rio. On a pu vraiment rencontrer les scientifiques, échanger sur les problématiques de recherche d'un côté, donc ça c'est l'université de Rio, et sur Sao Paulo, vraiment un salon business où on a pu se confronter à l'excellence mondiale. Et on a pu, je trouve, montrer qu'on n'était pas ridicule, qu'on arrive à faire des choses intéressantes. On l'avait fait en coopération avec l'Open IT Guadeloupe, qui avait fait venir une grande délégation. Je pense que c'était l'un des moments forts sur les 3 années. Mais on a eu aussi des événements très importants avec les Open IT de la Caraïbe, puisque Open IT, c'est pas seulement, même si ça reste une idée martiniquaise à l'origine, les autres se sont appropriés cette idée-là. Donc à Trinidad notamment, où il y a un bel Open IT avec la présence de Anil et le soutien de Sintra Souknanan. À Sainte-Lucie, où la première personne qui a amené l'Internet à Sainte-Lucie, Albert Daniels, a pris en charge de l'organisation professionnelle qui regroupe les professionnels des TIC de Sainte-Lucie, ou à la Dominique, ou à Saint-Domingue, ou à Saint-Kitts, ou à Antigua. Et je pense que cette idée-là a fait un petit peu son chemin jusqu'à Haïti. La dernière expérience est l'une des plus jolies aussi qu'on a eues, qui était le salon TIC de Haïti, qui a eu lieu juste avant le tremblement de terre, et où on a pu vraiment fraterniser sur des questions scientifiques, mais sur des questions totalement informatiques. On a vu qu'on avait plus de choses qui nous rapprochaient que de choses qui nous éloignaient, même si les deux territoires sont un peu éloignés avec les liaisons aériennes. Alors, vous êtes présent sur le pôle TIC, rappelons-le, dans le cadre de Madin Expo. Qu'attendez-vous de votre participation à ce salon? Donc aujourd'hui, on présente 2 choses. Donc le système BIPWAY qui permet de faire du suivi GPS des véhicules, mais aussi on a une présentation d'un produit qu'on vient de lancer, enfin qu'on a lancé ça fait 1 an suite à un petit projet de recherche qu'on a mené en interne, qui vise à créer un système pour avoir des photos aériennes. Donc on présente une base de 2700 photos aujourd'hui, donc de la Martinique. Et les gens peuvent venir les voir. Elles sont aussi présentes sur le site internet, donc bipway.com. Et on a la possibilité d'acheter, si on repère sa maison, donc la partie qui est couverte, donc d'acheter une photo et de pouvoir l'imprimer, de pouvoir avoir un droit illimité sur cette photo. Donc c'est une innovation, on essaie que le public va accrocher, va s'intéresser à ce qu'on peut faire. Donc rappelons-le, vous êtes sur le stand RDGO. RDGO, donc sur le pôle TIC. Sur le pôle TIC. Madin Expo.